Bonjour à tous, je me présente, je suis Mathieu, content d'être en votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle d'une méthode qui vous permet de résoudre tous les problèmes. Cette méthode, c'est la suivante. Donc, dans la vie, on a plein de problèmes. On ne sait pas des fois comment s'en sortir, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Des fois on a une méthode, des fois on n'a pas de méthode. Et ce que j'ai constaté au fur et à mesure de comment j'ai avancé dans ma vie, c'est qu'il y a un schéma qui se répète et qui est valable pour tous les problèmes. Et dont si on l'applique, eh ben, on trouve vraiment une solution à tous nos problèmes. Alors je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous donne cette technique, hein. C'est ce qui va vous permettre justement de mieux comprendre le problème que vous rencontrez et puis d'arriver à la finalité après le problème, c'est-à-dire le bien-être une fois que vous appliquez cette méthode. Donc la méthode est très simple, elle consiste d'abord à voir le problème, c'est-à-dire à une situation, quand il y a un désagrément, voir le désagrément. Pas forcément l'accepter. Pour le moment, c'est simplement être attentif et voir qu'il y a un problème. Quand il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne va pas se chercher des problèmes, hein, attention. Le but, c'est pas de se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas, hein, ok. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, hein. On est heureux, si c'est le cas, on est heureux, voilà. Mais dans le cas où on a un problème, quand on a un problème, eh bien c'est justement d'être honnête avec soi, d'être honnête, et puis de reconnaître, là, par exemple, j'ai tel ou tel problème, parce que telle ou telle chose apparaît dans ma vie. Et de cela, j'en souffre. Alors, cette souffrance, elle est souvent manifeste parce que j'ai envie de me séparer de ce truc, j'ai pas envie d'entendre parler de cela, etc. Ça, c'est l'attitude que l'on a quand on a un problème. C'est-à-dire, on a un problème, on veut pas voir le problème, on le met à l'extérieur et on dit non, non, il n'y a pas de problème. Mais nier le problème, c'est pas accepter le problème, c'est pas voir le problème. Nier le problème, c'est vouloir ne pas voir le problème, justement. Justement, c'est pas voir le problème. Et ça, c'est pas la bonne attitude, même si c'est effectivement la démarche que de se séparer du problème, de plus avoir le problème, donc de l'abandonner. C'est un premier réflexe, hein, de rejeter le problème, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ou si ça résout le problème, c'est que c'est un petit problème, juste le fait de nier la chose, ça suffit. Ok. Admettons que ce problème, il est encore présent après le fait de l'avoir repoussé. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Un peu plus profondément que juste nier le problème, ne pas voir le problème. Et là, dans ce cas-là, c'est un second appel pour dire, peut-être regarder qu'est-ce que c'est que ce problème. Oui, si ça devient insistant, il faut d'un moment donné regarder pourquoi. Et puis là, à ce moment-là, comprendre que il y a ce truc-là que en rejetant, je suis pas arrivé à repousser parce que ça a l'air d'insister. Et là, à ce moment-là, il est bon de considérer les causes de ce problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce problème? Quels sont les inconvénients de ce problème? Pourquoi cette situation me vient? Quels sont les problèmes de cela? Et voir à l'origine que cette situation me fait défaut parce que ceci, parce que cela, à cause de ceci, à cause de cela. Et le fait d'énoncer les problèmes par rapport à ce problème, hein, à l'origine de ce problème, il y a des causes qui sont les raisons pourquoi ce problème apparaît, et c'est une seconde manière de continuer à aller plus loin dans l'abandon de ce problème. Alors effectivement, il y a encore une troisième phase qui vient ensuite, c'est de voir que ce problème, si je l'ai repoussé, si j'ai vu les causes de ce problème est encore présent, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à voir. Et là, à ce moment-là, voir ce qu'il y a après la cause, c'est justement la conséquence. C'est-à-dire, d'accord, j'ai ce problème, quand je le repousse, je vois que ça revient, je l'ai vu qu'à l'origine, c'est parce qu'il y a telle ou telle chose, mais la conséquence, et c'est là la troisième phase, c'est la conséquence, c'est que ça me cause du tort, ça me fait ceci, ça me fait cela, je suis pas bien, je suis mal à l'aise avec ça. Donc énoncer ce désagrément que l'on rencontre quand on est avec ce problème. Et c'est une manière pour soi justement de comprendre un peu mieux qu'en présence de ce problème, les conséquences qui viennent, c'est de perdre son bonheur, d'être séparé de ce que l'on aime, etc. Et ça permet justement d'être vis-à-vis de soi, de comprendre qu'en présence de ce truc-là, on n'a rien à y gagner si ce n'est de souffrir et donc d'être séparé de ce que l'on aime, etc. Donc ça, c'est une troisième manière d'agir.
Et puis il y a une quatrième manière, c'est quand le problème continue d'être présent, quand même le fait d'y avoir vu les causes, ça ne résout pas le problème, que le fait de considérer les souffrances que c'est actuellement, quand on est avec ce problème, ça nous cause tel ou tel problème. Là, à ce moment-là, il est bon de considérer que d'ignorer le problème, tout simplement, de dire bon j'ai essayé de chercher, de repousser le problème, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai essayé de trouver les causes de pourquoi il y avait ce problème, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai essayé de voir le sentiment que je rencontre quand j'ai ce truc-là et que ça me peine, ça n'a pas changé grand-chose. Donc maintenant, j'ignore le truc. Dans le sens, j'oublie, j'y pense pas, je fais autre chose. Bref, je fais comme si le problème n'existait pas. Et ça, c'est une quatrième manière, justement, pour passer un problème qui, dans les trois façons de faire avant, n'a pas été concluant. Et donc, bien sûr, on en rencontre encore le problème maintenant. Mais il y a encore des fois des problèmes qui résistent à ce quatrième, qui, même si on les ignore, ils sont toujours présents et on sent que ils sont un peu en arrière-plan. Alors, ils reviennent sous forme de quelqu'un ou d'une pensée ou d'une situation qui nous fait penser à ces problèmes. Et on se dit, mais non, c'est encore ce problème. J'ai essayé de repousser ce problème, j'ai essayé de trouver les causes, j'ai essayé de trouver ce que je rencontre comme conséquence, j'ai essayé d'ignorer ce problème, c'est toujours présent. Et là, je vois encore, c'est présent. Qu'est-ce que je peux faire ? Il reste plus grand-chose à faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a un peu épuisé toutes les méthodes pour abandonner ce problème. Et la dernière méthode qui reste, c'est serrer les dents. Serrer les dents, mais vraiment physiquement. C'est-à-dire quand le problème arrive, c'est d'effectuer un mouvement de serrage de dents. Donc c'est quand on dit l'expression « je serre les dents », c'est pas juste une expression. Là, à ce moment-là, il vaut mieux l'appliquer tel que je le dis. C'est-à-dire quand il y a un problème et que les 4 méthodes avant n'ont pas fonctionné, c'est de physiquement serrer les dents. Et de cette manière, quelque part, on se renforce, on fait en sorte de physiquement faire un mouvement qui nous dit, ok, comme ça, je sais que là, j'endure un problème, je serre les dents jusqu'à temps que ça passe, et quand ça a fini de passer, je relâche les dents. Je relâche de serrer les dents. Et ça, c'est la 5e méthode quand les 4 autres ont échoué, que justement de serrer les dents pour justement endurer ce problème jusqu'à un moment donné où il n'y a plus ce problème et on peut relâcher, se détendre et puis passer à autre chose. Voilà, donc écoutez, messieurs, dames, je viens de vous donner cette méthode en 5 points qui consiste justement à traverser une souffrance ou une douleur ou un problème et dont si vous appliquez cette méthode, en principe, vous devriez arriver à vous en sortir. Généralement, ça marche pour les situations extérieures, ça marche pour les pensées, ça marche pour les personnes aussi qu'on a en face de soi, ça marche avec tous les problèmes qu'on a dans ce monde. C'est pourquoi c'est une méthode universelle. Et si vous voyez quelque chose par rapport à ça que j'aurais pas mentionné dans cette vidéo et qui pourrait faire l'objet d'une discussion, je vous invite à commenter en dessous de la vidéo, de mettre vos impressions, votre vécu aussi par rapport à cela, histoire que l'on en discute et puis peut-être d'étoffer un peu cette méthode qui peut-être aurait besoin d'être étoffée. Qui sait, je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas vu d'autres situations concernant comment dépasser un problème. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis c'est vous dépasser vos problèmes et être heureux. Salut!